Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a 6 ans. L'événement a été célébré hier jeudi à Bobo par les femmes du district d'Abidjan en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Lancé en 2012 justement par la première dame, Madame Dominique Ouattara, avec un capital d'1 milliard de francs CFA. Le FAFSI fonctionne aujourd'hui avec 10 milliards de francs CFA de capital. Plusieurs milliers de femmes ont ainsi bénéficié de microcrédits afin de lancer des activités génératrices de revenus. Nous y reviendrons tout à l'heure à 13h. Dans le cadre des préparatifs des élections locales couplées chez la Commission électorale indépendante, CEI a convié les candidats à une rencontre hier jeudi. À l'ordre du jour, la formation des candidats pour les instruire sur le mode opératoire des élections à venir et la remise des listes électorales aux différents partis et groupements politiques. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a procédé hier jeudi au lancement officiel de la distribution des kits scolaires. Et c'est à partir de Tiasali. Ce sont au total 4 millions de kits scolaires qui seront distribués sur toute l'étendue du territoire national. Cette opération est financée par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 14 milliards de francs CFA. Sephora Zedi, Franck Kouadio. Tiasali, ville située à 120 km d'Abidjan, choisie par Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, pour lancer officiellement l'opération de distribution de plus de 4 millions de kits et manuels scolaires dans les établissements primaires publics du pays. Au groupe scolaire Plateau de Tiasali, Kandia Camara annonce aux élèves, parents d'élèves et à la communauté éducative que le gouvernement mettra tout en œuvre pour favoriser l'accès équitable de tous les enfants de Côte d'Ivoire à une école gratuite et de qualité. Pour la présente rentrée scolaire, nous atteignons la vitesse de croisière avec plus de 4 millions de kits et manuels scolaires distribués pour un montant de 14 milliards de francs CFA. La politique de gratuité de l'école est bel et bien une réalité dans notre pays. Nous pouvons le dire haut et fort. Cette option exprime clairement la volonté du gouvernement de participer à la démocratisation de l'accès à l'éducation de base et de réduire les inégalités. Les kits sont totalement gratuits. Vous ne devez pas débourser un seul centime pour les acquérir. Le représentant résident de l'UNICEF, partenaire de l'école ivoirienne, apprécie l'opération initiée depuis 2011. Il a même quelques doléances. L'UNICEF salue fortement et encourage fortement cet engagement du gouvernement qui vise à garantir l'égalité des chances pour tous les enfants de Côte d'Ivoire à une éducation de qualité. L'UNICEF encourage le gouvernement de Côte d'Ivoire à étendre la distribution des kits jusqu'au premier cycle du secondaire pour aller progressivement vers la gratuité de l'éducation de base. Cette opération de distribution de kits et manuels scolaires est une bouffée d'air pour les parents et suscite la joie des enfants. Nous vous remercions de tout cœur pour le soulagement que vous nous apportez en nous distribuant gratuitement des kits scolaires dès le début de l'année. Votre geste est un grand soutien à nos parents, dont les moyens ne suffisent pas toujours pour acheter nos fournitures scolaires. C'est un sentiment de joie. Vous voyez que ça allège la tâche des parents. Parce que si vous calculez ce que contient un kit, c'est au moins 10 000. Nous en sommes très heureux et reconnaissants au gouvernement. L'opération de distribution de kits et manuels scolaires dans les établissements primaires publics de Côte d'Ivoire a démarré en 2011. Jusqu'à ce jour, plus de 25 millions de kits et manuels scolaires ont été distribués. L'État a investi plus de 79 milliards pour la gratuité de l'école en Côte d'Ivoire. Autre information, tous les 21 septembre a lieu la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime aujourd'hui
à 47,5 millions le nombre de personnes dans le monde atteintes de démence, avec 900 000 personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. La France fait partie des pays où le nombre de malades est le plus élevé en Europe. Fortement handicapante, la maladie d'Alzheimer engendre le déclin progressif des facultés cognitives et de la mémoire. L'acteur Ahmed Souané est décédé hier en début de soirée. Malade, il souffrait depuis plusieurs mois. Il a été révélé au grand public avec le rôle principal qu'il a joué dans la série Dr Boris en 2008. C'est en 2005 qu'il a débuté sa carrière dans le cinéma avec un premier grand rôle dans Roue libre de Henri Duparc. L'acteur avait le rôle principal dans une coproduction entre la RTI et ZTV, tournée dans les studios de Bollywood en Inde. En Tanzanie, pour terminer, au moins 44 personnes sont mortes hier jeudi dans le naufrage d'un ferry sur le lac Victoria. Et le bilan devrait s'alourdir ce vendredi au fil des recherches des disparus. Il y avait plus de 400 personnes à bord lorsque le ferry a coulé. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.